On laisse toujours une place à nos élus pour pouvoir venir parler de leurs dossiers dans leurs districts respectifs, puis à vous de pouvoir connecter, puis d'être d'ailleurs assidus à vos élus qui sont actifs. Et puis, on accueille aujourd'hui, c'est le conseil municipal de Saint-Vincent-de-Paul. Très content de pouvoir jaser avec Paolo Galati. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, vous-même? Bien, ça va très bien, puis merci beaucoup de m'inviter ici au... Plaisir. 10 ans que vous êtes en fonction, je pense, que vous avez la confiance des citoyens. Bien, disons, oui. J'adore être conseiller municipal. Pour moi, c'est quelque chose de plaisir. Je suis une personne sur le terrain. Après 10 ans, je connais beaucoup des enjeux qui existent à Saint-Vincent-de-Paul. Vous connaissez votre monde, là. Oui, puis les enjeux qui est très important. Puis après 10 ans, je pense que je commence à connaître aussi comment pousser des dossiers efficacement. Au conseil municipal. Oui, c'est ça. Et vous parlez d'enjeux. Est-ce qu'il y a des nouveaux enjeux que vous avez vus apparaître à travers les années qui étaient peut-être moins présents au début de vos mandats, de votre premier mandat, disons-le comme ça? Quand vous disiez plus présent, pour moi, quand j'ai rentré dans la politique, c'était vraiment pour revitaliser le Saint-Vincent-de-Paul. Je pense que depuis la fermeture du Vieux-Pen en 89, donc, il y a plus de 30, il y a 30 ans, oui, plus de 30 ans même. Ça a été laissé à l'abandon. Puis en 2015, j'ai monté un comité, le comité SVP Saint-Vincent-de-Paul. Puis en 2016, on a déposé un mémoire pour savoir comment revitaliser pas seulement le village, le vieux Saint-Vincent-de-Paul, mais le Vieux-Pen qui fait une partie importante, non seulement à Saint-Vincent-de-Paul, mais surtout à Laval. Oui, c'est ça. Ça fait partie de l'histoire de Laval, ni plus ni moins. Puis, justement, quels ont été vos... Parce que là, il y aura bientôt, il faut le dire, c'est déjà annoncé là, depuis quelques temps déjà, mais bon, en 2024, il y aura... ça sera cédé, finalement. Donc, vous pourrez pouvoir orienter, là, ça sera cédé à la Société immobilière du Canada. Et quel a été pour vous le constat lorsque vous êtes penché sur cette question avec les gens de votre district? Quelle était la volonté lorsque vous les avez sondés? Bien, je pense, si on regarde tous les pôles villageois des villes à travers le Québec, il y a du cachet. C'est quelque chose d'important. Le patrimoine. Oui, exactement. Donc, pour moi, c'était important. Quand on s'est fait proposer, en 2015, on s'est fait proposer de reprendre le Vieux-Pen. Et on a dit non dans le temps parce que nous, qu'est-ce qu'on voulait? Personnellement, moi, je voulais que les 3 piliers de gouvernement soient impliqués. Parce que si vous ne le savez pas, mais il y a beaucoup de moisissures dans le Vieux-Pen. Puis ça coûte cher. Ça va coûter cher juste enlever cette partie-là, puis de faire quelque chose qui a de l'allure pour le secteur. Ouais. Puis de remettre en vie le secteur, le village, du vieux Saint-Vincent-de-Paul. Puis, vous l'avez dit, ça va coûter cher, mais en même temps, j'imagine qu'on ne veut pas éradiquer tout le passé parce que ça fait partie intégrante quand même. J'imagine que ce n'est pas tous les murs qui seront... D'ailleurs, est-ce que c'est tous les murs qui seront, qui sont démolis? On veut garder quand même une certaine structure. Là. Il y a le dôme à l'intérieur qui est patrimoine. On ne peut pas le toucher. Il y a 2 tours, puis 2 murs, il faut qu'on conserve. Mais à part de ça, je pense que c'est important de faire quelque chose qui va avoir de l'allure pour la communauté. Ouais. Puis d'ailleurs, parce que c'est vaste, c'est un immense terrain. Là, je veux dire, il y a multiples possibilités pour le public, puis pour évidemment les projets. Quelles sont vos propositions pour donner peut-être plusieurs opportunités aux Lavalloises et Lavallois puis aux gens de votre secteur? Merci pour cette question. Ça fait des années aussi que je coach le soccer dans le secteur et tout. Moi, qu'est-ce que j'ai proposé, c'est d'avoir un centre sportif qui pourrait avoir 2 arénas, puis 2 ou 3 terrains de soccer à l'intérieur parce qu'il y a une manque ici à Laval. Et donc, ça pourrait desservir l'est de Laval
Puis c'est bien placé aussi. Je veux dire, on est à proximité de plusieurs grands axes routiers Mais aussi. Là. Vous mentionnez quelque chose qui est très important. On a la 25. On pourrait arriver de l'autoroute 25 et c'est facile. La montée à Saint-François est juste là. Donc, on arrive direct là. Est-ce que ça pourrait être des espaces verts aussi? Oui, je veux dire, des parcs qui est à la portée, là, parce qu'on parlait d'aréna ou de complexe intérieur sportif, mais est-ce que profiter de la verdure qui est là pour créer des... Justement, parfois on parle beaucoup des réchauffements climatiques là, pour contrer ces réchauffements climatiques, ces fameux îlots. Là, donc, c'est de faire planter des arbres ou de créer des endroits pour que les gens puissent pouvoir adhérer à la nature aussi. Là. Mais je pense personnellement, en compliment, il y a aussi la vue de la rivière qui est spectaculaire. Et donc, le fédéral aussi, une portion de la berge. Nous, on aimerait ça, avoir accès à la berge pour faire partie de familles ou aussi, là. qui amènerait beaucoup plus de familles dans le secteur. Et bon, est-ce que c'est parce que on voit qu'il y a un potentiel, puis une ville comme Laval veut se développer. Souvent, la façon d'aller chercher des nouveaux revenus, c'est de construire pour les promoteurs immobiliers, d'aller construire des habitations. Est-ce qu'on ne veut pas de présence de complexes ou de condominiums? Parce que parfois, certains aussi vont dire on est sur un terrain où il y a beaucoup de cachets, vous l'avez dit, c'est un patrimoine. Et là, si on vient construire des tours à condos, ça vient briser un petit peu le cachet historique, la vue, justement, vous avez évoqué la rivière. Ouais. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous ne voulez pas voir? Mais oui, non, tout à fait, oui. J'aimerais un mix. Il faut que ça soit quelque chose qui joue les deux bords. Je pense que la SIC, la Société immobilière du Canada, ils ont un travail à faire pour préparer et présenter quelque chose que nous, la Ville, on pourrait prendre. Ouais. Puis, donc, en 2024, on pourrait voir un portrait plus clair des choses? Je pense que oui. Rapidement, parce qu'il nous reste une minute, M. Galati, mais ça passe très vite. Mais il y a la fête nationale qui s'en vient le 23 juin. Puis, je pense pour la première fois, vous allez souligner la fête nationale dans votre district. Oui, ça va se passer le 23 de midi à 4h, à 16h. Et puis, on va avoir Marco Cagliari comme invité spécial. Et c'est la première édition de la fête nationale ici à Saint-Vincent-de-Paul. À retenir parce que pour connaître Marco Cagliari, ça sera très festif. Je vais aller rapidement parce que le 27 août, c'est donc fête de quartier, c'est la 6e fête de quartier et vous allez avoir un barbecue quelque part cet été. Oui, durant l'été avec le EGA, mais la fête le 27 août, c'est au Parc des Tilleuls. Qui touche l'est de mon district. Alors, c'est à retenir. On regarde sur votre page Facebook pour tous les détails. Monsieur Galati, merci beaucoup d'être passé. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Puis j'aimerais dire bonne fête des pères à tous les papas. À vous aussi. Merci beaucoup, c'est gentil.